Donc la première étape pour poser une attelle est de vérifier la circulation, le mouvement et la sensation du patient en aval de la blessure. D'une part, vous allez vouloir pincer le doigt et voir s'il y a un remplissage capillaire. Vérifiez si le doigt blanchit, puis reprend sa couleur normale en environ 2 secondes. Cela peut être affecté s'il fait très froid ou très chaud dehors, mais généralement 2 secondes est ce que nous recherchons. De plus, vous allez vouloir voir s'il y a une diminution du mouvement dans ce membre. Donc peuvent-ils bouger leurs mains? Et ensuite, troisièmement, peuvent-ils sentir que vous touchez des doigts spécifiques? Ont-ils des engourdissements? S'ils n'ont pas une bonne circulation, un bon mouvement et une bonne sensation, cela signifie qu'ils risquent de perdre ce membre. C'est une perte potentielle d'un membre parce qu'il y a une diminution de la circulation ou de l'innervation nerveuse à ce moment-là. Mais en avançant, nous dirons que leur CMS est intact. Nous allons vouloir que soit le patient, soit notre partenaire stabilise cette blessure du mieux que nous pouvons, agissant comme une attelle de fortune jusqu'à ce que nous puissions appliquer la nôtre. Si le patient le fait, demandez-lui simplement de le tenir de la manière la plus confortable et essayez de ne pas le bouger autant que possible, simplement pour réduire tout mouvement supplémentaire et tout dommage avant que nous puissions appliquer cette attelle. Si votre partenaire le fait, demandez-lui de le maintenir dans la position de confort pour le patient, mais qu'il le tienne fermement. La troisième étape est de vouloir dimensionner l'attelle sur le membre non blessé. Donc, vous ne voulez pas nécessairement la dimensionner sur le membre blessé parce que vous pourriez devoir l'appliquer sur le membre non blessé pour la mouler à la façon dont elle doit s'adapter. Et ensuite, vous voulez la déplacer vers le membre que vous allez réellement vouloir atteler. Avec une bonne communication avec soit le patient, soit votre partenaire, et la plupart du temps les deux, vous allez vouloir prendre en charge cette stabilisation qu'il tenait et mettre l'attelle sous ou sur la blessure pour la maintenir stable. Une fois que c'est appliqué, vous allez prendre quelque chose comme de la gaze roulée, du Kerlix ou du Copan, et ensuite enrouler cette attelle sur leurs bras. En l'enroulant, souvenez-vous, vous voulez réduire le mouvement de l'articulation au-dessus et en dessous, si c'est un os long, et si c'est une articulation, l'os long au-dessus et en dessous. Dans cet exemple, remarquez comment l'écharpe est en fait ce qui immobilise le coude et non l'attelle elle-même. Une fois que l'attelle est appliquée, vous allez vouloir vérifier le CMS du patient. Circulation, mouvement et sensation. Si le patient avait un bon CMS avant la pose de l'attelle et qu'il a maintenant un CMS réduit après l'attelle, vous allez devoir revenir à votre attelle et la réévaluer pour vous assurer que rien n'est trop serré. À un moment donné dans ce processus, vous pourriez en fait réduire leur circulation ou leur innervation et vous devez comprendre comment corriger cela. Souvent, cela va signifier retirer l'attelle et la réappliquer d'une manière différente. Une fois que l'attelle est appliquée, vous allez vouloir chercher des soins définitifs aussi rapidement que possible. Bien que vous empêchiez qu'elle ne cause plus de dommages, ce n'est pas quelque chose avec laquelle vous pouvez rentrer chez vous avec une attelle et penser qu'elle va guérir d'elle-même. Elle guérira, mais elle guérira d'une manière qui pourrait réduire la mobilité à long terme ou potentiellement affecter la vascularisation. Donc c'est quelque chose pour lequel vous devez absolument chercher des soins définitifs après l'incident.